amis. Alors, voilà, vous avez eu la présentation de mon album. Donc, pour m'ADT, l'équipe de Corinne du mois d'avril. Donc, oui, il était temps que je vous publie la vidéo. Et les tutos commenceront à partir de demain. Alors voilà, je vous l'ai détaillé. Donc, il n'y a pas encore les décorations. Je viendrai les mettre par la suite parce que j'en attends et puis faut que je finalise la déco, donc je vous le présenterai une fois finalisé. J'ai fait l'album avec la collection Craft O'Clock Cordial Invitation. Voilà, donc je vous remettrai dans le petit i la présentation de mon colis d'été, donc où vous avez la présentation de toutes les pages. Donc j'ai utilisé 3 blocs et il me reste un papier. Et donc du coup je vais peut-être faire une boîte. Donc si je fais une boîte, vous l'aurez en tuto, mais je vais voir. Donc il y avait ça, j'avais dans mon colis d'été, j'avais toutes les petites choses à découper, que j'en ai pas mal découpé, donc le petit feuillage, les petites fleurs et tout ça. Donc j'en ai encore pas mal, mais vraiment très très joli au niveau des couleurs, très doux, super. J'avais aussi donc voilà le junk journal, donc très sympa aussi avec les pochettes et tout ça. Donc il m'en reste encore. Et puis j'ai utilisé, alors je sais plus c'était de quel mois, mais vous savez les box surprises, donc les abonnements de 3 mois de Corinne. En fait il y avait dans une box la collection Yes I Do de Minté. Donc du coup j'ai utilisé un petit peu, notamment pour, j'ai pas encore fini, mais pour vous allez voir les cartes pour les photos. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Après j'ai beaucoup, vous allez voir, utilisé donc ce pochoir, alors je ne l'ai pas encore nettoyé, de Florilège, donc c'est de la collection Liberty. Voilà, c'est ce pochoir là. Parce qu'en fait à certains endroits je n'avais pas assez de papier, donc ce que j'ai fait, je suis venue mettre du pochoir. Avec au niveau de l'encre, celle que j'ai achetée en même temps, la Victorian Velvet. Voilà. Donc du coup là j'ai fait tout simple, donc après il y aura la déco. Donc j'ai mis un papier déco, je vais vous donner la taille de l'album. Il fait 21,5 par 25. Et les pages à l'intérieur font 24 par 19,5. Donc 24, 19,5. Donc je suis venue juste coller cette page. Ici vous verrez dans le tuto, j'ai utilisé du stone paper. Alors c'est pas ce que je voulais faire à la base, je voulais faire une tranche un petit peu plus grande, utiliser des encres. Ça n'a pas été bon, donc du coup pas obligé d'utiliser du stone paper, hein. Vous pouvez utiliser juste par exemple même un papier aquarelle, parce que je suis venue faire ma structure et coller par dessus. Donc vous verrez, il y a le tuto avec de la pâte à structure. Et là c'est une feuille de riz que je suis venue coller, que j'avais retrouvée et je trouvais totalement dans le thème. Donc une fois qu'on ouvre, hop, donc là j'ai fait, vous avez vu, un pop-up. Alors j'ai trouvé ce pop-up sur la chaîne Carrément Scrap. Et en fait je cherchais à mettre un pop-up, je ne savais pas lequel. Je voulais un pop-up qui changeait un petit peu. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit mais ça va trop bien avec le thème de mon album mariage. Donc du coup, voilà, vous ouvrez et vous avez une arche avec des cœurs. Donc bien sûr, il y aura encore de la déco là, parce que je ne l'ai pas fini. Donc je suis venue mettre les alliances. Voilà, comme ça. J'ai mis des fleurs, enfin vraiment magnifique. Donc je suis venue, comme je n'avais pas assez de papier, faire du pochoir sur les 2 pages. Et là, en fait, de la collection Yes I Do, j'ai aussi les die cut. Donc je suis venue coller Mr. et Mrs. Donc avec les costumes et la robe de mariée. Et là, il y aura 2 emplacements photos. Donc, hop. Ensuite, première page, on ouvre. Donc là, j'ai fait une cascade. Donc je voulais mettre le plus de photos possible. Alors je les ai comptées. Alors bien sûr, on peut en mettre plus dans les pochettes et tout ça. Je crois que j'en ai compté 100. De toute façon, je vous remettrai 120, un peu plus de 120, je crois.
Donc là, je suis venue faire aussi des cachets de cire avec, avec ce seau que j'avais acheté exprès pour. Et j'ai utilisé ces petites cires-là que j'avais acheté exprès aussi. Donc là, vous avez plein d'emplacements photos. Donc il faut que je fasse attention. Matérialisé avec le pochoir. Donc là, hop. Donc bon, de toute façon, vous avez vu. Ici, ben, j'ai utilisé une pochette du Junk Journal. Et là c'est une de la collection 15-15 de Yes I Do. Donc voilà. Ensuite, ici, pareil, je viendrai mettre de la déco. On ouvre comme ça, du pochoir, une pochette avec un livret pour mettre des plus grandes photos. Et puis elle pourra faire un peu de journaling si... enfin, il, parce qu'ils sont deux à se marier. Ils pourront faire du journaling s'ils le souhaitent. Ensuite, la deuxième page. Donc, quand on ouvre, ça c'est un dies, je ne l'ai pas préparé, mais c'est un dies que j'ai acheté, ben, vous allez voir avec le la présentation de mon colis d'été, donc parce que je les ai achetés en même temps. Donc vous avez une belle orchidée comme ça. Je suis venue juste en fait sur une feuille, j'ai mis de l'encre et je suis venue découper. Donc là pareil, un grand livret avec une petite bande et ici du pochoir. Donc là c'est pour des photos comme ça. Donc un peu le même principe que la page d'avant. Ici donc une pochette junk, des orchidées en découpe que je suis venue coller. Et sur les là sur la pochette j'ai fait donc du pochoir broderie plutôt. Donc j'ai fait un petit cœur, donc ce que j'aime bien dans les créations, parce que voilà, je trouve que ça embellit et j'aime beaucoup. Donc pareil avec un emplacement photo. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Ensuite, bah là, je me suis amusée aussi. Alors, ça prend du temps, ça c'est un super effet, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc, avec les pochoirs broderie. Donc ici, hop, quand on ouvre. Donc là, j'ai rien mis. Je pense que je vais laisser comme ça. Peut-être une petite déco en bas, un petit mot. Mais sinon, si pour mettre une grande photo. Ici, une pochette avec un emplacement photo. Et puis une cascade. Avec ici la possibilité de mettre une autre photo qu'on ne verra pas une fois que la cascade elle sera baissée. Et on ferme la cascade, hop, voilà, avec l'emplacement photo. Donc, et on peut encore rajouter des photos. Ici, donc, hop, ruban. Donc là, j'ai fait, vous voyez, donc il y a de quoi mettre une photo 10-15 sans problème. On peut mettre en haut, ici, mettre un petit texte, voilà, un petit journaling qui associe la photo. Donc, ici, je sais plus si je les ai là. Oui, voilà. Donc, c'est de Happy Little Fox. Voilà, le mot bonheur que je suis venue après avec un crayon à papier. Donc, colorié. Ici, pareil. Donc, de cette collection. Donc, pluriel. Et ça, c'est Good Say Sunshine. Donc, voilà, on joue avec les photos et une bande pour y mettre d'autres photos. Donc on peut en mettre pas mal des photos quand même. Donc c'était le principe, hein, je voulais des cascades, je voulais pas mal de photos pour avoir le choix. Enfin pour avoir le choix, la place plutôt. Donc. Et le ruban, il me semble que c'était dans la... dans la box avec la collection Yes I Do. Et du coup que j'ai récupéré. Donc vraiment c'est deux collections qui se complètent. Donc ensuite on va à la troisième page. Je ferme avec un petit ruban. Et quand on ouvre, donc ici une petite pochette avec le junk.
Alors là, j'ai pas mis de pochoir parce que je me dis que peut-être ça sera du journaling. Donc j'ai collé un petit seau avec un petit feuillage. Donc ici, recascade. Donc il n'y aura que des photos. Vous voyez, ça, les photos vont très bien. Donc là, on peut en mettre pas mal. Et puis ici aussi. Donc j'ai fait dans les deux sens. Alors, hop. Alors, non, je vous dirai après, sinon on le découvre et je vous dirai après. Alors là, sur la dernière page, alors là, je me suis éclatée aussi. Donc j'ai fait des pochettes. Sur chaque pochette, pochoir broderie. Et puis, bah voilà, donc il y a une pochette où on peut mettre des photos, un emplacement à gauche, et l'autre à droite. Et ils ne se rejoignent, les pochettes ne se rejoignent pas. Et donc on peut mettre, voilà, sur une pochette, on peut mettre 4 photos. Donc on peut mettre pas mal de photos. Donc bien sûr, il y aura le tuto dedans. Donc ça, c'est des petites étiquettes qu'il y avait dans les feuilles 30-30 à découper. Donc, hop. Donc vous voyez, on peut en mettre pas mal. Ici, bien sûr, il y aura une décoration. Hop, quand on ouvre, ici, et une pochette avec emplacement photo. Hop. Et à la fin, je me suis dit, pour toutes les photos que les mariés n'auront pas pu mettre dans l'album, donc je vais lui faire une grande enveloppe comme ça. Hein, où là, on glisse pas mal. Hein, au niveau de la taille, c'est plutôt bien. Donc voilà pour mon album. Voilà, les tutos commenceront demain. Moi, j'ai adoré travailler le papier. Vraiment, je l'ai trouvé très doux, les couleurs. Et puis, c'est des papiers, en fait, où on galère pas à couper le papier, à savoir comment on va l'embellir. Voilà. Donc, j'ai adoré. Ça, cette feuille de riz, vraiment, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, oh là là, mais je l'ai trouvé au bon moment, pas après avoir fait l'album. Et puis voilà, ce petit stone paper avec un peu de relief. Oui, ce que je voulais vous dire, donc ça c'est un album qu'on m'a commandé pour un mariage au mois de juin. Et du coup, les mariés, donc c'est pas eux qui me l'ont commandé, mais c'est ma belle-mère qui me l'a commandé pour leur offrir. Et du coup, quand je ne sais pas si les gens connaissent le scrapbooking, j'ai pas voulu mettre des interactions vraiment hyper compliquées, quoi. Là, on ouvre, bon, c'est très simple pour voir les photos. Voilà, il y a juste le pop-up que je trouve très sympa, voilà, mais sinon, pas d'interaction difficile. Donc bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc je vous mettrai en barre d'infos, voilà, tous les liens de la boutique des kits de Corinne, les liens des papiers directement, du groupe de Corinne. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis à partager si vous le souhaitez. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour donc le commencement des tutos. Bisous bisous.